Et c'est voilà, un carré avec l'ODC, avec Victor, Robinho. Bonjour. Tout le monde va bien? Tout le monde va très bien, oui. Ça c'est Vico, notre batteur. Vico, tu dis bonjour? Bonjour les refs. Le meilleur, hein, le meilleur. Non, et il joue à la Cigale ce soir, c'est pour ça qu'on tourne ici. C'est ça. Goody good. C'est Goody. Notre DJ, on est en rond carré. Ouais, c'est rond carré. On se ferait voir un petit tour de la scène, viteuf. Attendez, Cigale. La Cigale, on est à la Cigale. C'est une de mes salles préférées. C'est tout ce qu'il sait faire, hein. Il est fort, hein. Et pour moi, ça, c'est un peu comme les humoristes quand on fait des blagues, on a la main sur le micro. On fait ça là, tu sais, pour avoir un peu de prestance facile. Ce qui me fait vachement rire, c'est que vous croyez que cette discussion est exploitable là. Non, peut-être. Parce que quelqu'un nous entend. Et on parlait de ça avec Hugo, mais la différence rap stand-up qui c'est quand même beaucoup de points communs quoi. Et moi je trouve ça très différent quand même, tu vois. Ouais. Mais c'était jamais soutenu par rien d'autre que la vanne que t'es en train de faire. Ouais. T'as un retour direct. Si tu te plantes. Nous on attend une réaction quoi. En fait, avec la musique, l'air de rien, il y a plus d'imperfections, enfin surtout en live. Quand tu penses à un Vald ou à un Émir, où il y a quand même une partie, toujours entre leurs sons, j'ai l'impression de vannes et de... Non, moi je crois que vous êtes plus exposés en vrai, hein, c'est sûr. Mais nous, c'est un public qui vient pour avoir un truc et chanter des paroles, et tu vois. Là où en fait, vous avez plus accès à la surprise. Ouais, c'est très différent. Ouais. C'est vrai. Donc on a cassé votre théorie, les gars. On vient de démystifier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Par contre, en vrai, ça donne envie. J'ai l'impression qu'en vrai, c'est beaucoup plus intellectuel ce que vous faites. Tu peux c'est plus de la réflexion. Ouais. Tu vois. Et que vous, j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup la tête et moins le ventre. Là maintenant vous avez des musiciens en plus. Ouais. Avant vous n'y avez pas ça, non? Non. Ouais, voilà. Au tout début, c'était avec l'ordinateur de Primero. Ouais. On venait cliquer après chaque morceau, genre. Non mais même non, on faisait une piste. Non, on a fait les deux. On a fait les deux, mais au début on faisait une seule piste où on mettait play. Il y avait les prods et en fait on déterminait des écarts entre les prods. On se disait entre ces deux morceaux, faudra qu'on parle 15 secondes. Ces deux là. Quand vous faites une cigale là, est-ce qu'il y a des trucs qui se passent, des happenings dans le concert, il y a des invités, il y a des trucs. Comment vous. Ouais. Il y a des trucs ou pas? Parce que moi quand j'ai vu la cigale, il y avait un truc où vous faisiez des. Il y avait un peu comme de la magie, genre vous étiez trois avec des éclairages, ça des. Ah oui, des bails comme ça, oui. Il y en a un peu, ouais. Bah ouais, il y en a un peu. Préparation light à fond, ouais. Il y a des invités. Ça, je serai au premier rang comme ça, juste pour vous déconcentrer. Je sais pas si vous pouvez dire, mais il n'y a pas une anecdote avec Edouard Baird à Montréal? Ah ouais, on a rencontré Edouard Baird à Montréal. Ouais. Il est apparu sous un lampadaire comme ça. Et grosso modo, donc, on était à l'arrière de la salle, c'était au MTLUS, et il y a Edouard Baird qui passe avec son pote, il sent la weed, il fait « Les gars, il y a moyen de fumer !» Mais il connaissait pas notre musique, et on lui chante Apollo, et il reprend l'air en improvisant un texte. Hein, en improvisant un refrain qui rime. En mettant les prénoms, enfin genre on reste trop chaud. Vers l'Olympe en tête, mon esprit tente d'écouter l'instant. D'écouter l'instant. 3, 4, et là, refrain. Tout le monde. La voix me jette un sort, à raison ou à tort, à la vie, à la mort, ça c'est mon pote Victor. Merci la cigale, c'était leur putain de commun. On a commencé en 2012. 10 ans plus tard, on est ici. Merci pour ça, les gars. Et on est parti pour l'épisode 2 de Rond Carré à la nouvelle scène. Et c'est l'épisode 2, les gars. Et oui. Semaine prochaine, le Stade de France. Et vous moquez pas. Bonjour Arthur, c'est un plaisir. Enchanté. Non mais c'est déjà incroyable. Hein. C'est déjà incroyable. Oui, il a fait 6 heures de train pour ce moment-là. Là. C'est pas vrai. Oui, c'est incroyable. Ah, on doit deviner l'endroit d'où il vient ou... Toulouse. Ah, il a déjà dit, ok, bien joué. Non mais ça facilite quand t'as déjà l'info, c'est beaucoup plus facile j'ai l'impression. Tu fais quoi dans la vie Arthur? Je suis en alternance. Je suis à Paris pour l'alternance. Alternance. Chez BNP. Comment? La banque, BNP. Ah, ok, donc t'es pour être banquier quoi. Pas du tout. Il y avait une bonne ambiance mais je vais te démarrer frérot. On a qui d'autre qui vient de hors Île-de-France par applaudissement? Là, il y a quelqu'un qui dénonce quelqu'un là-bas, là, ça m'intéresse. Tu viens d'où? De Dublin? Non mais arrêtez, c'est pas possible. Il faut filer cet iPhone, faut prendre l'iPhone, filer là-bas. Arthur, c'est ciao. Arthur, t'es une merde, tu viens que de Toulouse. Et tu nous as découvert à Dublin et tu t'es dit il faut à tout prix que je rentre pour voir ces personnes. Ouais.
Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle se fout de notre gueule, non? Y'a que moi? J'ai l'impression qu'elle me ment. Vous êtes recherché, madame? Putain, moi j'étais enfant de cœur quand même. Quoi? Mais c'est que tu fais quoi quand t'es enfant de cœur? T'es devant des gens qui te regardent comme ça, et quand il y a un top, tu dois apporter du vin rouge, qu'on appelle le sang du Christ, à un gars que tu connais pas. Et il te dit merci. C'est un serveur. Bénévole. Tu mets une pinte et donc il y a plein d'argent dans un panier quoi, et toi tu touches pas d'oseille quoi. C'est comme un chapeau du stand-up, sauf que t'as pas d'argent. Tu voulais l'oseille de l'église, mais t'as un baiser toi. Bah je travaille, j'ai 11 ans. Moi je mérite 10 balles. Putain, les gens ils sont en mode est-ce que je rigole, est-ce que je vais en enfer, je sais pas quoi je... Oh la honte. Non, moi j'étais allé au catéchisme, genre super tard parce qu'on m'avait pas baptisé. T'as redoublé l'église? Je te jure, il y avait un gars, genre je devais avoir 9-10 ans quoi. J'avais un pote à moi qui m'avait dit non mais si t'es pas baptisé à 11 ans tu vas en prison quoi. Quoi? Du coup j'y vais tu vois, et j'ai fait je sais pas 6 mois quoi, mais bon, enfin moi je crois pas en Dieu quoi. J'y allais pour pas aller en prison. Oh non! Et un jour mon pote il m'a dit non mais c'est pas vrai. Mais t'avais quel âge? J'avais 9-10 ans. 9-10 ans est vachement con quand même hein, pour cet âge-là. J'allais en caté aussi, mais. Déjà tu es caté. Je vais au 4. Tu connais Jeans, enfin Jesus. T'as rencontré des magiciens un peu cringe, un peu ouf et tout? T'as rencontré des magiciens pas cringe? Première question déjà, est-ce que genre comme les plateaux de stand-up, il y a genre c'est des plateaux de magie? Ouais. Une fois j'ai fait un... Oh t'as vu, moi je creuse un peu et je trouve Merci parce que ça a réveillé un truc en moi et j'ai envie de pleurer. Wow. Les magiciens ils se réunissent dans un endroit, un bar, tu vois, dans un fond d'un bar. Et j'y suis allé une fois. Mec, c'est la fois où j'ai eu le plus envie d'arrêter mon métier quoi. C'est un peu comme des mecs à la salle, tu vois, la salle de sport qui te conseille alors que ta gueule, tu vois. Ah mais c'est vrai, c'est horrible. Et c'est que des mecs renfermés vers eux avec, tu sais, avec du mascara, avec... Oh j'adore! Des bagues mais qui sont plus grandes que eux quoi, vraiment des bagues énormes comme ça. Moi, jusque là j'ai envie d'y aller quoi. Mais oui pareil frère! Mais oui, mais c'est où? Mais donne l'adresse gros! Donc bah en fait tu prends un verre quoi et tu parles avec des mecs et genre c'est nul. Attends, y a un show ou pas? Non! Ah ok. Bah non, bah sinon c'est un spectacle. Non, c'est une réunion. Ah, c'est une réunion de magiciens. Et parfois un mec se lève, il pue de la gueule. Tous les gens puent de la gueule là-bas. C'est le musée des gens qui puent de la gueule. Ok. Les gens... Je suis en train d'imaginer qu'il y a un mec qui est dans ce délire là. Non, j'ai demandé avant. Personne n'y a jamais allé, c'est bon. Il y a rien de ouf. Ouais. Mais vas-y hein, quand tu se... Bah non. Oh là là, j'ai rien d'en parler, ça me fume la gueule. Ça me fume la gueule. Il n'y a pas de plateau de magicien du coup. Ça n'existe pas ça. Certes Mathurin, quelqu'un qui organise des plateaux, veut faire un plateau Harry Potter. Pardon. Mais pourquoi appeler ça Harry Potter? Par rapport à la magie. C'est une très bonne idée, on va y aller hein. Très bien. Attendez les amis. Alors il y a une annonce, il faut l'afficher là parce que... Rodrigue, dis-moi. Tout à l'heure il me dit dans l'oreille j'ai envie de pisser. Ouais moi aussi. Putain moi aussi il me l'a dit. Est-ce qu'on t'a déjà applaudi pour l'autolette? Ah oui. Mesdames et messieurs, Rodrigue va pisser. Oh waouh, alors comment il a fait? Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit quoi? Attends, c'est une nouvelle! Eh, c'est une gueudin, tu t'es assis et tout, elle a dit t'es moi ses chaussures. Regarde ses chaussures, elles sont mouillées. Ah, parce qu'il était aux toilettes, le gros dégueulasse! Excuse-moi, tu t'es pissé sur tes chaussures? J'ai fait la première partie de L'Homme Pâle du coup là pendant 1 an. Et la question se posait si je devais faire les festivals, ok? Et on se dit, bah le mieux c'est d'essayer sur un festival. Sauf que le festival, L'Homme Pâle joue en dernier, à minuit. Les gens sont bourrés à fond quoi. J'arrive sur scène. Je joue, et il y a un gars, de nulle part, il fait « Dégage avec ta grosse bite !» Quoi? Les gens rigolent plus que mes blagues à moi, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, en gros, carton le gars, carton de ouf. Ouais. Et je me dis vas-y. C'est lui qui fait les premières parties sur les festivals maintenant. Donc je fais genre, j'entends rien. Et donc évidemment que tout le monde... Il y a combien de personnes? Mais 2000 frère, 2000. 2000 qui rigolent, t'es là. J'ai rien vu. Bah ouais, mais tu fais quoi? Tu peux rien faire, je te jure, tu peux rien faire. Et je parle, et là, de nulle part mon gars, je reçois un gobelet sur WAM, très bien visé. Et là, je me dis, bon, est-ce que je dois faire genre que j'ai rien vu ou pas? Une anecdote d'enculé sur le Paname hier soir. Ouais, incroyable. Le Paname, vous voyez que c'est le Paname? Attends, dans le Paname. C'est un des comedy clubs où on joue le plus à Paris, quoi. Il y a 2 meufs qui sont extrêmement bourrées, d'accord? Avant de rentrer et tout. Elles ont pas leur place. Elles galèrent, elles gueulent sur le patron. Elles ont gerbé pendant un passage. Oh yes! Elle a gerbé un peu comme ça. Oh! J'avais... Ah, j'ai un des classes. Tu imagines, tu finis une blague, tu vois. Suivant. Qui connaît Roncarré avant le compte Insta sur l'Insta d'Hugo?
Ok, ça se resserre, ok. Vous êtes chaud de venir sur scène ou pas? Ah oui. Ah ouais, il y en a un en t-shirt rouge et il y a une chemise rouge qui vient de dire moi je suis chaud. Allez, on les applaudit. Yeah baby. Donc c'est Tristan, c'est ça? C'est moi, ouais. Tristan et Vadim. Mesdames et messieurs, Tristan et Vadim vont tourner leur propre rond carré, mesdames et messieurs. C'est ça, il nous laisse. Mais... Il va falloir que tu mettes beaucoup plus de rythme. Ok, oui. Tu viens d'Île-de-France ou pas? Il a mis l'intonation, donc c'est pas mal. Moi je viens de... Ouais, non, je viens de Lyon. Ah, c'est pas du tout en Île-de-France. Non, on dirait des mauvais acteurs. Et c'est sur cela qu'il faut, je pense, couper ce rond carré, mesdames et messieurs. Bravo à eux. Non, on va rester derrière comme des bouffons. Viens, Rodrigue, mets-toi sur le canapé là. Oh, ouais, mais tes frères, t'es élancé de fou. Et je vais venir tout doucement, caresser ma... Vous applaudissez ça? Mesdames et messieurs, c'était la deuxième de Rond Carré sur scène. Merci beaucoup d'être venus. À très bientôt, merci beaucoup. Il y a plus le ballon là, le ballon de foot? Et on est reparti pour un rond carré où on cherche un ballon de foot parce que Rodrigue veut jouer au foot. Il y a plus le ballon là. T'as quel âge, Rodrigue, putain? Je l'ai crevé avant que t'arrives, je l'ai crevé. Et bien le bonjour. Oh, t'as changé de tête, toi. J'ai tourné la tête 2 secondes. Frère, t'es acteur français maintenant. T'es beau quand même, toi, un peu. Hein. Ouais, non, dès que tu souris, c'est foutu par contre. C'est ces 2 dents de lapin qui me ruinent ma vie. Ça va, il est sympa mon sourire. Putain, j'ai une dent cassée là. Ah ouais, Et putain. en plus, c'est fissuré et du coup, j'ai peur. Faut que t'ailles chez le dentiste. Ouais, le 29 avril, j'ai rendez-vous chez le dentiste là, pour un check-up total. Vous avez une mutuelle, non? Bon courage. Blah. Maman, t'en as pas fait une, maman? Non, c'est juste que là, je suis en train de faire un comparatif des prix. Et... Mais je comprends rien. Le truc, c'est remboursé à 75% avec des rétrocommissions de la sécurité sociale. Je suis là, mais faites-moi signer un papier. Tu devrais comprendre ce genre de truc. Mais je comprends rien. Ce matin, je suis allé à mon assurance pour mon scooter, tu vois. Et c'était des bureaux ouverts, donc j'entendais les autres parler, tu vois. Et à un moment donné, il y a un monsieur, il parle très fort, quoi. Donc je regarde, et le gars, il parlait à 2 vieux. Mais non, monsieur, on vous rembourse jusqu'à partir de 75 ans. Après 75 ans, vous n'êtes plus couvert, monsieur, si vous tombez. Vous comprenez, monsieur? C'est l'horreur. Et les 2 vieux, c'était en mode... D'accord, d'accord, d'accord. Il faut canner, monsieur, maintenant, là. Vous êtes trop dangereux. De toute façon, on vous a pris toutes vos thunes, maintenant, monsieur, vous êtes pauvre. Monde de merde. C'est horrible de faire ça, quoi. Ma prochaine date, un peu loin, c'est à Saint-Germain-en-Laye. Moi, je vais à Marseille le 6 juillet. Oh, mais attends, on est devant des artistes internationaux. Mais cet été, venez, on loue une maison, on loue un truc ensemble, là. Ouais, mais moi, je vais plus voir un peu de mon côté, et puis... Tiens, Anto, t'es allé dans un château il y a pas longtemps. Je suis allé dans un château, le château de Thoiry, et j'étais déguisé en Louis XV, quoi. Et à un moment, il y avait la comtesse dans une salle, et moi, je lâchais des... Oh, passe la chicha, mais tu sais, des trucs de con, tu vois, la comtesse, elle entendait tout. Parce qu'il y a un gars qui faisait la visite, qui a ouvert la salle de la comtesse, et elle a fait comme dans le film, elle a dit « Oh, vous auriez pu frapper !» Mais vraiment, et j'ai pas vu son visage, la comtesse, c'était dans la salle d'après, tu vois, grave. La cheminée d'Henri IV. Elle était en train de chier derrière les rideaux, comme ça, en se remettant du blanc sur la peau. Mais attends, je comprends pas, moi je savais pas, il y a encore des nobles, quoi? Ouais, c'est une comtesse, comtesse. Le fils du comte, c'était le vicomte, tu vois. Il était là aussi. C'est la famille Lapanouse, ça s'appelle. Et c'est le comte de Lapanouse, tu vois. Le nom fait pas du tout noble du tout. C'est pas Michael Jackson. Mais moi je croyais que la révolution, ça avait fini ça, quoi. Attends, là, ils ont dû donner leur château parce qu'ils avaient pas le choix. Mais d'ailleurs, dans l'histoire du château de Thoiry, il y a des têtes qui ont été coupées dans le château. Le peuple, il venait, il tuait des gens et tout, tu vois. Attends, mais il y a encore des chevaliers? Mais non, pas de chevaliers. Non, mais les dragons, c'est fini ça par contre. Mais non, le chevalier, c'est la police, ils touchent 1200 €, tu vois, c'est un peu moins noble. Il part en Californie? Ouais, je pars en Californie. C'est vrai? Ouais, moi je taffe un peu. Tu vas faire quoi là-bas? Je vais faire un concept où on se filme. Avec des Américains. Ron Carré. Circle Square. Et on se filme comme ça. And we are back for a Ron Carré. Alors, ouais, je sais ce qu'il va faire, mon Anto à LA. Ah. Je sais où il va aller. Hein. Carte d'adhésion en 24 heures, mon gars. Mais bébé, on visite demain Los Angeles, là. Chill, sur le canapé, là. Yo, what's up? Uber Eats, bam, il arrive en bas. Hello, I'm coming, bam, bam. La base. Kiffer, ça va kiffer. Bye bye.